Polilung ni Bedegis. Uigbera. Begana nyambe oyo. Alléluia, amen. Begana yoba oyo. Alléluia, amen. Jobri lebre bege nyambe. Alléluia, amen. Oh, binuga biye bekai. Alléluia, amen. Yoba nyamba bakale bala mubina mambege benye. Tongore le begenye. Jonne baso telbana begana nyamba we. Begana nyamba, begana nyamba. Alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous avons commencé notre série d'échanges sur le scandale de la relation de Jésus-Christ avec les pécheurs. Nous nous sommes quittés sur le geste de Lévi qui a suivi Jésus lorsqu'il lui a dit « Suis-moi ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présence de Jésus dans la maison de Lévi avec comme thème « Les actes d'une nouvelle créature en Christ ». Bien-aimé, ce qui se passe avec Lévi est quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui a dit « Suis-moi ». Mais aussitôt, le premier acte de Lévi, quand il se lève pour suivre Jésus, est d'inviter le Seigneur dans sa maison. Incroyable, extraordinaire, mais conforme à la vie spirituelle de l'époque de Jésus. Le geste de Lévi vérifie les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans les Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre texte nous dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. La première articulation de notre entretien de ce jour est posée sur le thème ou le sous-thème suivant. Lévi, nouveau disciple dans l'esprit et sur les traces du Maître. En effet, ce verset nous présente un tableau étrange. Le Seigneur Jésus est invité dans la maison de Lévi pour un dîner. Au cours du dîner, il y a d'un côté Jésus avec ses disciples et de l'autre côté, il y a Lévi, ses amis et associés qui sont qualifiés dans la Bible de patrons de bistrot. Parmi eux, il y avait des percepteurs et d'autres appelés des pécheurs. Ce mot souvent utilisé pour se référer aux prostituées et à ceux qui n'ont pas observé les règles religieuses strictes des scribes et des pharisiens. Lévi reçoit donc son nouveau maître dans sa maison. Mais pas seulement son nouveau maître, mais aussi et en même temps un grand nombre de publicains et de pécheurs. Par cet acte, Lévi manifeste directement qu'il a déjà compris et même pris quelque chose de l'esprit du maître. Lui qui était assis au bureau des recettes, lui qui surfacturait, lui qui suçait, ses frères démontrent maintenant qu'il a changé. Il quitte la famille des donne-moi, la famille des extorqueurs, et rentre dans la famille des prends, dans la famille de ceux qui partagent. Il devient un distributeur, quelqu'un qui accepte que d'autres puissent s'asseoir à sa table. Il se met à accomplir cette parole du psaume 112, 9 qui dit « Il répand, il donne aux pauvres ». En tout ceci, je vous invite à remarquer que Lévi pose ses actes successifs sans qu'on lui demande de le faire. 1. Suivre Jésus le Seigneur. 2. Inviter le Seigneur Jésus dans sa maison. Et troisièmement, inviter et exercer l'hospitalité envers ceux de son entourage afin qu'eux aussi rencontrent celui qui a gagné son cœur. La vie de Lévi a changé. Cette fête, il a organisé comme une occasion de dire adieu à sa vieille vie, l'enterrement de sa vie de percepteur, et comme une occasion de présenter ses amis et ses associés à Jésus. Sa vie a changé et il voulait que tout le monde le sache.
Il a commencé par se dépenser pour les autres. Il a fait la chose qui était le plus à sa portée. Il a utilisé l'argent injustement acquis pour permettre à ses amis de rencontrer le Seigneur. Car il savait qu'eux aussi souffrent de la maladie dont lui-même a souffert. Il a découvert que Jésus est un donateur qui cherche ceux qui sont disposés à recevoir. En cela, Lévi est un excellent modèle pour nous. Mais avant de continuer avec quelques enseignements, regardons une nouvelle fois Jésus. Et c'est le sujet de notre deuxième sous-thème, libellé de la manière suivante. L'attitude de Jésus face à l'invitation populaire de Lévi. À la fête organisée par Lévi, l'atmosphère était chargée, car il y avait plusieurs catégories de personnes. Jésus et ses disciples, des percepteurs et des pécheurs pleins de péchés et méprisés comme le voulaient les traditions juives, et aussi des bonnes gens du peuple. En acceptant l'invitation, Jésus s'est projeté lui-même au cœur d'un conflit de mépris partagé. En effet, il y avait un mur de mépris entre les uns et les autres. Mais Jésus ne s'est pas seulement mis au cœur d'un conflit. Il a voulu montrer qu'il méprise le mépris. Il a voulu montrer qu'il ne repousse personne. Lui qui guérit les lépreux, lui qui chasse les démons, refuse de se soumettre à la dictature du mépris. Non, Jésus ne veut pas se soumettre à la dictature du mépris envers les autres. Non, Jésus ne veut pas partager ni avec les uns, ni avec les autres le mépris envers le prochain. Il accepte de s'asseoir à une table, non pour suivre les sentiments et les humeurs des uns et des autres qui s'affrontent et se jettent le mépris, l'intolérance et le rejet au visage, mais plutôt il passe du temps avec eux, tous, dans un effort de les gagner, de changer leur façon de voir les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous devons mesurer le formidable contraste entre l'acte de Jésus et les actes de notre Église, nos actes. L'Église aujourd'hui construit des bâtiments, élève des murs, émet des enseignes, puis s'assoit et attend que les personnes qui sont perdues trouvent elles-mêmes le chemin pour venir entrer. C'est ce que nous faisons, alors que Jésus, lui, entrait dans les maisons pour cette œuvre de salut des âmes. Il est allé là où le perdu est pour gagner sa confiance et changer sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancien Proche-Orient, manger était un événement spécial qui exprimait l'amitié et l'acceptation. Jésus a mangé avec les exclus, socialement et religieusement, comme un moyen d'initier un dialogue religieux avec eux. Les gens accouraient à lui parce qu'il agissait de manière différente de celle des dirigeants juifs de l'époque. Jésus ne repoussait personne. Aussi, en acceptant l'invitation de Lévi, son nouveau disciple, il montre le chemin à ses disciples. Et Lévi, en invitant les autres dans sa maison, a posé des actes exemples pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Louons le Seigneur, qui n'a pas honte de s'associer à nous. Et allons témoigner de son amour en allant chercher ceux des nôtres qui sont perdus pour les ramener à Christ. Les actes d'une nouvelle créature en Christ. Amen. Melele mesele nyame imama simantinga me koye melele mesele nyame weme imama simantinga me koye melele mesele nyame abomoye